Dans l'actualité des régions, il y a aussi les problèmes de téléphonie mobile. De nombreux territoires sont toujours mal couverts, ça on le sait. Et c'est le cas notamment de la Haute-Saône où le département a décidé de faire un grand recensement de ces fameuses zones blanches, comme on les appelle. Et pour collecter les informations, écoutez bien, il a fait appel aux éboueurs du côté d'Héricourt, Romain Novicki et Alexandra Viera. Ces routes de campagne, Fabrice les emprunte toutes les semaines depuis 22 ans. À travers les villages de la Haute-Saône, cet éboueur collecte les déchets. Une tournée, ça va de 50 km à 100 km. Un trajet bien pratique pour la nouvelle mission que la collectivité lui a confiée depuis quelques jours. Là, on a 11 portables d'opérateurs différents, en 2G, en 3G, en 4G. On les allume le matin avant de partir. Et puis toute la tournée s'enregistre pour voir la couverture des réseaux. L'objectif, identifier les zones blanches du département. Car dans ce territoire rural, téléphoner, accéder à Internet sur son mobile peut s'avérer compliqué. Et ce ne sont pas les habitants qui diront le contraire. Je me mets vers une fenêtre, j'essaie de trouver un endroit dans la maison où ça passe, quoi. Puis je laisse le téléphone à cet endroit-là si j'attends des coups de fil urgents, quoi. Je suis aide à domicile et en même temps j'ai un autre emploi. Alors c'est sûr, si on veut nous contacter, c'est pas évident. Les données récoltées par les éboueurs sont envoyées ici en temps réel, puis cartographiées rue par rue. En noir, c'est pas du tout de signal. En rouge, c'est un très mauvais signal. Pourtant, les opérateurs affirment que cette zone est bien couverte. Avec ses relevés locaux, ce technicien peut enfin prouver le contraire. On se sent plus fort aujourd'hui d'aller au contact des opérateurs, fort de ces cartes. On espère que les opérateurs prendront des mesures pour améliorer la couverture du territoire. Pour une analyse plus complète, des sacs à dos connectés seront distribués aux randonneurs. Au printemps, ils testeront la connexion des sentiers à travers les paysages vallonnés de la Haute-Saône.